Bon, bah, bonjour Bonjour. Florence. Bonjour. Bonjour Barbara. On va y arriver, des petits soucis de connexion. Bien, c'est un peu normal. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme opérateur de support Barbara. Alors, Florence, on vous écoute. Quels sont les points, les raisons de cette session? Alors, les raisons de cette session, j'avoue que bon, c'est la première fois que je fais un soin énergétique en ce sens. C'est pas un soin, je vous reprends Oui, tout non, de pas un suite. soin, disons Une session d'hypnose régressive. voilà, voilà. Donc, je vous ai connu par rapport à différentes vidéos, je vous ai découverte sur YouTube. Voilà, le fait est que j'ai jamais été vraiment dans le milieu, je veux dire ésotérique en général. Je m'en suis intéressée il y a 2 ans. J'étais très en colère et par hasard, je suis tombée sur un livre, voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des recherches et j'en sais un petit peu plus. Disons que je connais maintenant je sais que ça existe. Les points que je souhaiterais voir, c'est que voilà, j'ai perdu complètement. J'ai l'impression que j'ai plus d'énergie en fait. Mes énergies sont complètement bloquées, bouchonnées. Tout ce que je procrastine énormément, alors que c'est pas mon style. Je suis quelqu'un de très optimiste, et là, bah, écoute, j'arrive à rien en fait. Je me pose des questions pour ce que je suis venue faire ici. Euh, j'ai l'impression, quand je parle, personne ne m'entend. J'ai l'impression d'être toujours à l'avance par rapport aux autres dans mes réflexions. Et ça me dérange parce que j'ai l'impression que je pense être à côté de la plaque, en fait. Mais non, je pense pas être à côté de la plaque. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça. J'ai eu il y a quelques années des crampes aux intestins, qui est un de mes endroits du corps très sensibles, où j'avais des spasmes vraiment à tomber en syncope. Je fais des tests, j'ai rien du tout. J'ai remarqué aussi un autre point sensible dans le corps au niveau de la nuque, puis tout au-dessus, derrière la nuque. J'avais, il y a très longtemps, de temps en temps, ce genre de choses, et maintenant, je l'ai de plus en plus souvent, et là, je l'ai eu vraiment pratiquement tous les jours. J'ai l'impression à la nuque d'avoir une plaque rectangulaire comme si j'avais une prothèse rectangulaire et qui est complètement endormie et dont les contours ça fait comme un fourmillement. Donc ça me dérange en fait. J'ai l'impression d'être anesthésiée, mais je ne suis pas, mais vraiment une espèce de rectangle. Où? Dans la nuque, ici, ouais, dans la nuque derrière. Et ça, je l'ai depuis très longtemps, mais là, ça fait quelques mois où c'est mais super souvent en fait. Hein. Ça me fait pas mal, mais ça me dérange et puis ça disparaît comme ça vient. Ensuite, donc au niveau des phobies, c'est les araignées et les serpents. Les serpents, je ne sais pas pourquoi. Les araignées, je me dis que peut-être un jour, j'ai une petite araignée qui est rentrée dans le cou et avec laquelle j'ai fait être paralysée. Donc, je me dis que peut-être ça m'a fait peut-être une phobie à cause de ça, mais sinon, je ne vois pas la raison pourquoi. Mais vraiment des phobies, c'est-à-dire j'en vois une, j'arrête de respirer. C'est vraiment intense. Ensuite, je suis tombée, j'ai eu un accident il y a 2 mois et j'ai du mal à guérir à mon pied droit. Bon, je vois des médecins, mais bon, je me dis, est-ce qu'il y a un retard de guérison, hein, parce que le pied, ça permet d'avancer et ça me bloque. Et puis sinon, rien de spécial, si ce n'est que j'ai eu quelques des petites choses dans lesquelles je ne comprenais pas, mais que maintenant ça me fait du sens. Quand j'étais adolescente, j'avais eu ma grand-mère était morte quelques mois ou années, je ne sais plus, auparavant. Et à un moment donné, j'ai senti son parfum. Mais bon, j'ai suivi son parfum, ça a disparu, et voilà. Ensuite, je ressentais des présences ou des yeux dans le mur, et puis ça s'est arrêté. Mais je me suis, ou alors des gens dans mon lit, des gens qui me tapaient à l'épaule, mais bon, j'étais toute seule, quoi. Donc j'ai eu ces petites choses-là, et ça a recommencé il y a 10 ans où j'étais dans la rue, j'étais avec mon compagnon du moment, et puis et je ne sais pas pourquoi, on me discutait je ne sais plus quoi, et on me dit à l'oreille droite, ça ne sera pas le père de tes enfants.
Alors, je me suis retournée, personne. Je suis bon, ok, soit. Je me suis dit, bon, je sais pas. Mais j'ai complètement occulté la chose. Et puis là, dernièrement, il y a un mois, j'étais en semi-sommeil et au petit matin, en me réveillant, j'entends, allô, maman? Mais alors, très, très fort. Et j'avais personne dans la chambre, j'étais toute seule, mais toujours dans l'oreille droite. Et là, dernièrement, donc Nathalie, nous avons changé donc, la date de la séance. La nuit d'après, j'ai eu une sensation comme quoi quelqu'un me prenait à la taille. Je dormais, hein, mais ça m'a réveillée en fait. Au-dessus de la couette, deux mains sur ma taille. Ça m'a dérangée, j'ai changé de position, plus rien. Et il y a 2 nuits, je me suis sentie bizarre. Je me suis retrouvée toujours en demi-sommeil. J'étais pas en plein sommeil au petit matin. J'étais dans une maison que je connaissais pas. Je vois dans une belle cuisine, je regarde un beau plateau d'argent, parfait. Je m'en vais, puis je regarde, tiens, j'aime bien ce plateau. Je retourne. Le plateau a commencé à être dans l'air. Il est venu vers moi. J'ai été prise en élévation. J'ai pas eu le temps de dire oh my God que quelque chose est rentré dans ma bouche, je sais pas quoi. Mais je me suis vraiment sentie les pieds quitter la terre. Le sol, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça m'a réveillée et j'avais le cœur qui palpitait. Donc j'ai vraiment eu l'impression de vivre ce moment. C'était pas un rêve, c'était un drôle de truc. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'est un peu une aventure pour moi, je vous avoue, et je cherche depuis très longtemps. Et je crois que la source, c'est là où vous allez. Et voilà, donc je commence vraiment par vous, parce que je trouve que ça m'a l'air d'être un peu plus efficace et straight to the point. Voilà. Et au moins, je n'aurai pas de parasites. Ok. Alors, je m'excuse, j'ai avalé de travers, donc je me suis étouffée. Pas très agréable. Bien. Bien. Bon, on va aller voir ça. Hein. Ok. On va vous demander de couper le micro, puis on est D'accord. parti. Ok, je coupe. Bien. Alors, écoute, on va d'abord faire une sortie de... On va aller sur le plan physique, en fait. Alors, attends, Barbara, parce que moi, j'ai un problème avec... Ah, j'ai des coupures, moi. Alors, 2 petites secondes au moment de démarrer. Attends, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Voilà, au moment de démarrer, évidemment, Barbara, tu te figes. Ouais. Après, c'est Ah oui, effectivement, tu es un Florence. peu pixelisée là. Alors, j'ai aucune raison. Attendre. Checker moi de mon côté, mais j'ai rien d'ouvert. Non, j'ai rien, moi non plus. Je ne sais pas pourquoi, donc on va attendre là. On va refaire un test. On va voir si à chaque fois que tu pars, ça fait. Là, ça y est, c'est bon, ça marche nickel. Alors, tu vas aller sur le plan physique, en fait, dans le lieu de vie. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Très bien. Alors, dis-moi ce que tu perçois par rapport à là où tu es, en fait. Je ne sais pas si ça va avoir du sens ce que je vais dire. Pas grave. Je suis à côté de Florence et pour moi, j'ai l'impression d'être la cible d'un terrain de chasse. Explique-moi pourquoi. Alors, attends, déjà, j'ai de très forte douleur à l'intestin. Alors, attends. Voilà. Alors, en fait, si je me tourne, c'est-à-dire que pour moi, face à Florence, là, je vois une énorme baie vitrée avec imagine une étendue comme si c'était une étendue de neige, un peu au fond de ce paysage, la forêt, dans une espèce de crépuscule, pas crépuscule, mais justement, une aube de matin d'hiver, une journée de matin d'hiver. Et ça, c'est un terrain de chasse et pour moi, elle est la cible. C'est-à-dire je suis pas tranquille là, j'ai l'impression que je vais me faire tirer dessus. C'est l'impression que j'ai quand je me suis
arriver à côté, il y a quelqu'un qui va tirer. Dans ma tête, c'est ça, immédiatement. Ok. Tu vois le corps de Florence? Bien, touche-le, vérifie que c'est bien elle. C'est elle, mais je suis pas dans le bon temps. Pourquoi? Parce qu'elle se lève, elle boit du café devant la baie vitrée, elle se rassoit. C'est pas Florence maintenant. Ok. On va donc changer de fréquence en fait. À combien sont tes fréquences? 76. À combien tu dois mettre tes fréquences pour trouver réellement là, maintenant? 88. Ça y est, j'y suis. Voilà. Ok. Ok, Alors je dis-moi l'ai. maintenant ce que tu C'est là. vois. Je vois son intérieur, normal. Je la vois elle. Mhm. Voilà. Touche-la, La touche. Ouais. vérifie. Ok, c'est bien elle. Ok. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Là, non. Rien du tout. Ok. Tu vas élargir ta perception dans son espace de vie jusqu'à l'extérieur, autour. Il y a des gens cachés. Où? Derrière le mur du fond. Mhm. Combien? 2. Comment tu Mais ils les... se cachent comme s'ils avaient peur, pas comme s'ils voulaient se cacher Deux pour êtres. échapper. Dans la peur pour toi. Ok. Comment tu les perçois? Un garçon et une fille, enfin un homme et une femme, mais jeunes, assez jeunes. 18-20 ans, peut-être un peu moins. Ok. Bien, tu vas donc toucher leur fréquence un par un. Bah, c'est bien un homme et une femme, déjà. Mhm. Demande-leur leur nom. Elle, j'arrive à la voir, j'entends Perena. Lui, je n'arrive pas à saisir son nom. Pourquoi? Il me voit pas. Comment? Il me voit pas. Ok. Elle le tient en permanence. J'ai vraiment l'impression de. Enfin, je sais pas. Pour moi, elle est là vraiment, et lui, il est en contact avec elle parce elle l'a par la main, elle le tient par le bras. Il a un soupul noir avec un blouson en espèce de cuir sky comme on faisait dans les années 65-70. Elle a une espèce de béret rouge comme à la fin des années 60 avec une espèce de manteau de laine. J'arrive peut-être foncé, kaki foncé ou peut-être noir, je sais pas. Ils sont accroupis comme s'ils se cachaient de quelque chose. Elle le tient par le bras comme ça. Et pour moi, c'est elle qui est tangible. L'autre, je n'arrive pas à le saisir. Euh, D'accord, c'est pas grave. voilà. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est là. Elle fugue. Elle est en fugue. Et qui est l'être qu'elle tient? C'est David. David. Et qui est David pour elle? Son petit copain. Elle s'en fiche que ce soit un bon aria. Elle me prévient tout de suite. Elle le sait. D'accord, très bien. On va les laisser comme ça. On va revenir vers... tu te reconcentres sur le corps physique de Florence. Oui, j'y suis. Et tu vas retourner à la fréquence que tu as, Oui, j'y que suis. tu avais. Voilà. Alors dis-moi ce qui se passe quand tu repasses à cette fréquence, en fait. Je vois Florence debout, près de la baie vitrée, avec sa tasse de café dans la main, pensive, une main dans la poche, qui regarde dehors. Bon, elle est inquiète pour sa fille. Ça fait longtemps, ça fait quelques jours qu'elle lui a pas donné de nouvelles. Alors, elle sait que c'est son habitude de partir et de revenir, mais c'est pas grave. Elle sait que c'est un pain. Elle sait qu'elle va revenir.
Après, elle s'inquiète parce que le monde n'est pas sûr. Elle ne sait pas exactement si elle doit la lâcher ou prévenir la police ou intervenir. Tu vois, c'est difficile pour elle. D'accord. Élargis ta perception. Moi, si tu sens autre chose. J'ai toujours l'impression de danger. Hein. Un truc qui frissonne sur sa nuque. Il y a un truc, elle a des frissons sur sa nuque. Elle a un truc pour elle, il y a une perception de danger, mais qu'elle ignore. Mais moi, elle me la communique. Hein. Donc, je la sens. Enfin, celui qui montre la scène, en tout cas, me communique cette sensation-là. Okay. Il y a un truc qui me dérange, mais qui me dérange vraiment, sur la nuque. Il va se passer quelque chose. Oui, mais tu es sur la partie... Je suis sur la partie de la vision que tu m'avais donnée, que tu m'as demandé. Dans la partie de la vision, ok. On va sortir de là, de là. Complètement. On va retourner sur la partie l'autre, où il y a les deux êtres. Oui, en 88, j'y suis. 88. C'est les fréquences que je t'annonce. Hein. Ah oui, j'allais dire que 76, c'était celle d'avant, 88, c'est la fréquence. Non, c'est celle de maintenant. C'est la fréquence 88, c'est là que je la vois là, comme elle nous parle, là, ça capte. Okay. Donc, à partir de là, maintenant, tu vas me chercher à te connecter à la partie subliminale. Ah oui. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois? Que tu ressens? Ben, moi, la partie subliminale, je reviens sur la fréquence 76. Hein. Voilà. Ok, très bien. Retouche là. Oui. Ah, c'est bien elle. Je sais pas comment. C'est elle. Je peux pas dire autre chose. Ok, bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, on y va. Florence? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Pourquoi tu hésites? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ce sont des soucis domestiques. Quels sont tes soucis domestiques, Florence? Moi, je ne vais pas t'ennuyer avec ça. Je pense que c'est mon problème. C'est à moi de le résoudre. Moi, je viens de la part de ta partie physique. Ma partie physique. Ma partie physique. Non, ok, c'est pas grave. Je suis venue pour aider. Ah. Je peux peut-être t'accompagner pour résoudre cette problématique domestique. Je sais pas, parce que j'ai un peu de mal à en parler avec des gens que je connais pas. Et non, je pense que c'est vraiment à moi de résoudre le problème. Après, ça dépend ce que tu es. Est-ce que tu es... T'es quoi? T'es un genre d'assistante sociale ou Oui. d'aide à domicile? C'est ça, exactement. Bon, je suis là pour ça. Bah, en fait, j'ai perdu ma fille, là. Tu as perdu ta fille? Oui, ça fait plusieurs jours qu'elle a fugué. Mais je sais pas pourquoi je te raconte ça. Je sais pas. Comment elle s'appelle? Perena. Quel âge elle a? 17 ans. Et pourquoi est-ce qu'elle a fugué? Elle ne s'entend pas avec moi. Des conflits? Des conflits, des interdictions qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne saisit pas, parce que notre différence d'âge fait qu'elle pense que je suis une vieille croûte. Ok. C'est difficile de lui faire entendre raison. Et en même temps, je me culpabilise. Je comprends. Donc, tu es contrariée, inquiète et culpabilisée. C'est ça? Oui.
Dis-moi, tu as d'autres enfants? Non, Un conjoint? non. Bien, on peut aller la chercher. Je pense que ce serait une bonne chose, mais je suis en train de me demander, en fait, comment je vais l'aborder. Je veux pas c'est pas la 1re fois, en fait, qu'elle part, hein, et comme je ne veux pas, recommencer les disputes, la colère, enfin bref, les noms OK, d'oiseaux. Je cherche, en oui. fait, le moyen d'essayer de la comprendre, de faire un pas vers elle, mais en même temps, elle me hérisse parce elle me tient tête fortement et c'est difficile Alors, de l'aborder. je suis un médiateur, on va dire ça, hein, comme ça je peux arranger ça. Oui, je Mmh. préférerais, certainement, peut-être que c'est mieux qu'on parle avec une tierce personne. Mmh. Dis-moi, tu habites où? À Liège, Bien. Et en quelle année sommes-nous, tu le sais? oui, bien sûr, en 1977. Bien, OK. Bon, à ton avis, elle est partie où? Ou je sais pas, avec, je pense savoir. Qui? Son dernier amoureux en date, c'est David. Il fait Mmh. rien de sa vie, hein. Il fume, et il traficote. Bon, pas grand-chose, mais je crois qu'il vole des vélos aussi. Mais bon, je veux pas, faire d'ennui ou quoi que ce soit. Je veux juste qu'elle se rende compte que c'est pas quelqu'un pour lui, que ça va pas l'aider à évoluer, puis il y a aucun avenir avec quelqu'un comme ça. Effectivement. Pour l'instant, elle va pas s'occuper de David, ce qui compte, c'est de retrouver donc Perena. Mais je pense que si on retrouve David, on trouvera Perena parce que, à mon avis, elle doit être avec lui. Alors où est-ce qu'ils peuvent être tous les 2? Alors ça peut être dans des cafés où il y a des flippers, parce que je sais qu'ils aiment bien y jouer. Ouais, mais bon, là, qu'est-ce que tu vois toi? De là où tu es? Qu'est-ce que tu observes? Ben, je vois, de la neige avec, la forêt là-bas, Mmh. mais je vois pas ce qu'ils iraient faire là-bas. Je sais que mon regard est attiré par là depuis tout à l'heure, mais, en Bon, on vrai, va je aller sais voir. pas ce qu'ils feraient là. Bah, on ne sait pas, chez les jeunes. Mmh. Va vers ce qui t'attire, en fait. Bah, j'y suis. Et alors, qu'est-ce qui t'attire? Alors déjà, ça m'attire pas, hein, ça me rejette, hein. Enfin, plus j'avance et plus il y a quelque chose qui me hérisse. Il y a bon, attends, heu, c'est très noir dedans, c'est très sombre. J'ai Qu'est-ce qui est noir? la forêt, elle est toute foncée, on dirait qu'il fait nuit dedans. Donc tu peux éclairer si tu veux. Regarde dans ta main, tu as une torche, en fait. Oui, mais pas pour l'instant. J'ai pas envie de Pourquoi? voir encore. Pourquoi tu as peur de voir s'il y a ta fille? C'est qu'une forêt. Non, Pourquoi? je sais pas, mais je sais pas ce que je ressens. Je sens que enfin, je sais pas, parce que j'ai des images qui passent dans ma tête que je comprends pas et ça va très vite en plus. Je suis là pour Heu, dis-moi, quelles sont les images? Qu'est-ce que tu vois comme image? En fait, c'est des flashs, où des images où je vois une lumière avec moi. Enfin, je veux dire, je vois une scène à chaque fois éclairée par une espèce de ou une lampe torche ou quelque chose qui ressemble à ça, en fait, et je vois une scène, assez violente, avec ma fille, Mmh. puisque je la gifle. Mais j'entends un coup de fusil aussi qui me dérange, en fait.
Je comprends pas le coup de fusil, mais en même temps, en fait, j'ai peur de ce qui est en train de se passer que je comprends pas là. Des images que je vois, est-ce que c'est le reflet de ma peur? Est-ce que c'est quelque chose, Regarde le bruit du fusil. Il vient d'où? C'est David qui a le fusil dans les mains. Ok, il est où, David? Il est là, à gauche. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il la défend Contre qui? contre moi. Avec un fusil. Je sais pas si c'était ce qui s'est passé, si on s'est bagarré ou si je savais pas qui était chargé peut-être, je sais pas. Mais j'ai pris un coup de fusil Où? dans la nuque, sur le côté de la nuque là. Ah oui. Je sais pas Bien. comment je sens. Qu'est-ce que tu sens? Le Qu'est-ce qui se froid, passe? Oui. les yeux de ma fille, la douleur, la faim. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin de quoi? Ça veut dire que je suis tombée sur le sol neigeux. J'entendais plus. Je vois ma fille crier, mais je l'entends plus. Elle est sur moi, presque vite sur moi, elle me secoue. Je vois ses yeux et je vois bien sa bouche qui s'ouvre. Mais je ne peux pas répondre parce que j'y arrive plus. Je sais que c'est Pourquoi? fini, Qu'est-ce qui est fini? ma vie. Par quel côté du corps tu sors? Je sais pas. Ben regarde, au Bah, moment je où me c'est relève fini, simplement. tu te relèves. Mais il n'y a plus personne quand je me relève. Et t'es où quand tu Dans te la relèves? forêt noire. Dans la forêt, il n'y a rien. Tu es en Juste le train de me dire noir. que tu es morte. Tu es morte. Oui. Ah. Bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si tu es morte, on fait quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Je ne sais pas racheter mes fautes. Quelle faute? Ben, j'aurais dû essayer de m'entendre mieux, de mieux la comprendre, parce que je me dis que voir sa mère partir comme ça a dû être horrible pour elle et qu'elle a dû supporter ça toute sa vie. Ça a dû être terrible. Je sais même pas où elle est. Je voudrais lui dire que c'est pas grave. Mhm. Savoir Voilà. si elle va bien. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je Je sais pas. t'accompagne. Qu'est-ce que tu aimerais faire? La trouver. Bah, cherchons-la alors. Cherche-la. Cherche Perena. J'ai trouvé. Elle est où? Devant moi. Elle te voit? Oui. Bien. Ok. Touche-la.
comme si tu voulais la prendre dans tes bras. C'est pas elle. Alors, c'est qui? Je sais pas, un monstre. À quoi il ressemble ton monstre? Godzilla. Effectivement, c'est un monstre. Il est aussi gros? Aussi Non, grand? non, non, il a la taille de ma fille. Bah, demande-lui pourquoi il prend l'apparence de ta fille. C'est lui qui la tient. Maintenant, je vais obéir, sinon c'est mort. Il lui Comment? fera du mal. Maintenant, il faut que j'obéisse parce que sinon, il lui fera du mal. Obéir, sinon du mal à ta fille. C'est ça? Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'il fasse de mal? Qu'est-ce Que je qu'il veut comme l'écoute tout le obéissance? temps. Que je l'écoute. Je fais tout Écoutez. ce qu'il me dit. Et qu'est-ce qu'il te demande de faire, par exemple? Je dois l'accepter en moi. Où? Alors, dans ma tête et dans mon ventre. Bien. Tu as envie? J'ai pas vraiment envie. Mais je sais pas quoi faire parce que en même temps, je me demande si c'est pas du bluff. On peut discuter avec lui. Je suis là pour ça, je suis la médiatrice. Est-ce que ça Ah oui, t'intéresse? je veux bien que tu le fasses. Demande-lui son nom, qui se présente. Garog. Garog. Ce qu'on va faire, c'est que je vais parler directement avec toi, à travers toi, D'accord. télépathiquement avec cet être. Tu le laisses Oui. passer. À 3, je parle avec Garog. 1, 2. Garog, Oui. qu'est-ce que tu vas lui faire si elle t'obéit pas? Bah, elle ne ferait rien. Par contre, elle sera responsable de douleurs très fortes sur sa fille. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah, parce que j'ai un otage, c'est tout. Et comment tu peux avoir un otage? Ça t'en regarde pas. J'en ai un, c'est tout. Maintenant, on obéit, point final. Je sais pas Et t'expliquer. sa fille, elle est vivante, comment tu fais? Non, non, elle est pas vivante, sa fille. Ben, si, elle était vivante. Tu crois qu'on est en quelle année? C'est fini tout ça. Elle est morte maintenant. C'est moi qui Elle est... l'ai. Ah, elle est morte. Et pourquoi tu l'as? Parce que je l'ai récupérée pour la faire obéir. J'ai pris un otage, je te dis. Un otage. Si tu sais pas ce que c'est, je t'explique. Non, non, c'est bon, j'ai compris. Bon. Et elle doit faire quoi pour toi, Florence? Bah, en fait, elle doit accepter que je dirige sa vie. Exactement, ses vies. Et ça fait combien de vies que tu la diriges là? 9. Bon. Alors, comment ça se passe, l'obéissance? Bah, c'est moi qui agis, où je la pousse dans certaines directions, même si elle veut pas y aller. Alors parfois, hein, ça tire un peu, hein. Alors, pourquoi tu fais ça? Comme ça, pourquoi je fais ça? Oui, pourquoi? Ah! Ah ouais, Oui, pour me nourrir, pour emmagasiner de l'énergie. c'est tout. Comment Évidemment, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en fiche. Ce que je veux, c'est bouffer. Et il y en a d'autres comme toi qui bouffent sur elle? Sur elle? Non, ça risque pas sur elle. Ah non. Ou sur Perena et Non, David? Purina, c'est à moi aussi. David, il y est pas, hein. David, c'est moi. Donc tu es tout Purina. seul Oui, pour manger.
Il y a Oui, beaucoup, il y a c'est long beaucoup à ton manger? histoire. Ah ben oui, je suis médiatrice, moi. Ah, c'est pour ça que tu es là. Ah oui, Oui, entre autres. il y a beaucoup à manger, ouais. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu manges sur Florence? Bah, en fait, je la fais combattre. Je la fais combattre dans les éléments de sa vie. Donc, je me nourris de ça, de ce combat. Après, ses angoisses ou les douleurs, ça, c'est plutôt mon truc. Pourquoi il y a quelqu'un qui prend autre chose? Non, ça veut dire que c'est plutôt ma spécialité. Mhm. Et c'est beaucoup, c'est fort. Ben, tant que je peux appuyer sur la culpabilité, ouais. Donc régulièrement, je rejoue le passage où sa fille, elle hurle maman, tu vois, régulièrement. Hop. Hein. Je relance l'angoisse, la culpabilité, la douleur, la perte. Très bien. Bon. Euh, Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bah rien, je te demande rien. Ah non, mais t'as rien à demander. J'ai deux possibilités en fait. Je te garde ou je t'élimine parce que je pense C'est- que je vais récupérer ton otage et puis Florence. Bah tu peux pas faire ça. T'as dit que tu étais là pour Quoi? parler là. T'es Ben, je venu pour parle, mais parler. Ben oui, mais c'est pour prendre une décision. Une décision, mais comment ça une décision? C'est pas toi qui prends la décision, c'est moi. Et puis là, Non. Florence, ça me dérange là. Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, c'est pas toi qui prends les décisions, c'est Florence en fait, et moi, puisque moi je suis là en tant que médiatrice, donc je Euh, suis sur l'invitation. J'ai un contrat avec Florence. Et là, vous me Donc du coup, le gênez là. tien marche. Vous êtes Ah trop oui, non, lourde. mais c'est ah et oui, mais bon, on fait ce qu'on veut. Ah mais là, ça me gêne là. Ça me gêne, ça commence à me gêner. Je sais pas, j'ai l'impression de perdre pied là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, regarde, qu'est-ce qu'elle fait, Florence? Euh, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je courbe la tête là. Ouais, ça serait intelligent de ta part, si tu veux pas être réduit à néant. Mais c'est quoi Négocier avec l'histoire elle. là? Elle a repris. C'est elle qui décide, c'est quoi cette histoire? C'est pas comme ça que ça se Ah bah passe, hein? c'est une maman qui va délivrer son enfant en fait. Je Tu prends dirais des pas où elle risques. est, hein? Ah Ah si, je mais dirais où elle est. on sait où elle est déjà. Waouh! Waouh, qu'est-ce qui se passe là? Waouh! Alors, tu peux lui proposer de négocier. Allez, J'ai négocier rien à avec elle. négocier, moi. Ah, là, si, t'as vu, en fait. T'as vu, Ah, t'as vu, t'as négocié, là. Moi, je la qu'est-ce que laisse tu veux? t'aplatir. Oh, Combien êtes-vous sur Florence? on est plusieurs. Voilà, combien? 4. Dis-lui que si tu lui donnes toutes les réponses, Je te donne toutes les réponses. qu'elle te tue pas, en fait. Tu vois, c'est simple. Ouais, pardon, on est 4, 4. c'est bien. Donc, 4 entités, Hmm. 4 êtres comme toi. Ouais. Est-ce que tu es le responsable ou il y en a un autre? Non, non, il y en a un autre. C'est Il y pas en a moi. un chef, c'est pas toi. Et que font les autres? Pareil, ils sont là, ils furettent. Tu arrêtes. Réponds bien aux questions, sinon Ah oui, mais Florence t'élimine. on est en, on est comme en planque, on est en souterrain. Mais ça veut rien dire, explique-toi. Ben, on n'est pas.
On va pas se présenter devant Florence. Il n'y a que Si? moi qui fais ça. Et qu'est-ce que Moi, tu je lui suis fais à Florence? Moi, ça y est, je te l'ai dit. Florence, c'est fini. Elle obéit parce que sinon, tu sa fille. Enfin, je lui fais du mal, quoi. Mais les Ok, autres, bon, je sais pas ce qu'ils font exactement. bon, je vois ça. Tu vas appeler les autres et le chef. Hein? Tu vas les appeler, on va parler avec eux. Oui. Allez, voilà, laisse-nous. Florence, Oui. déconnecte-toi. Bien. Bon, bah vérifie, hein, parce qu'il faut quand même voir. Si tu veux délivrer ta fille, il faut quand même qu'on ait le plus d'informations sur l'ennemi. Oui. Voilà, en tant que négociatrice, je peux voir comment on peut arranger tout le monde. D'accord. Toi, il m'écoute. Tu as vu, il écoute, il t'écoute. On peut partir sur quelque chose. Est-ce qu'il a bien appelé les responsables et les êtres qui sont là? Oui, dis-moi ce que tu vois. En fait, il y en a 3 qui lui ressemblent. Il y en a un autre qui a l'air un peu différent. Son faciès est un peu différent. Il a comme, c'est pas des ouïes vraiment, mais il a plutôt. Ses oreilles, en fait, sont un petit peu plus comme une collerette, comme un lézard, quelque chose comme ça. Mhm. Bien, demande-lui de se présenter puisque, à celui qui est le chef. Dis au chef de s'avancer d'un pas et de se présenter. C'est toi qui Élise. commandes là, hein? Élise. Élise. Bien. Touche-le. Prends sa fréquence. Ben, ça a l'air d'être Élise. Ok. Quand tu vois ces êtres-là, est-ce Oui. que tu as l'impression que celui qu'on a vu là, la rogue, est-ce que il a bien dit la vérité pour toi? Est-ce que tu sens que tu as une connexion quelconque, un lien avec ces êtres? Oui. Tu ressens ces connexions où? En haut du crâne, dans le ventre, dans la nuque, dans le bas du dos et dans le pied droit. Bien. On va parler avec le chef Oui. pour savoir, hein? Dis-moi. Tu vas leur dire c'est des ennemis, hein, c'est toi qui as pris le pouvoir là. Tu vas leur dire aux 3 autres de se mettre à genoux dans la neige, enfin là devant Mm. toi, Mm. les mains sur la tête, comme des prisonniers. Allez, donne-leur. C'est bon. Ils t'obéissent? Oui. Voilà. Bien. Bon, là, je suis décidée, hein, de toute façon. Donc, Oui, je sens bien, je sens bien. Voilà, on est décidés ensemble, on va essayer d'avoir le plus d'informations possible. d'accord. D'accord? Oui. Allez, tu me laisses parler avec Élise? Oui. Allez, je parle avec Élise. Maintenant. Élise, Oui. tu sens la position que tu as là? Oui. Quelle est ta position? Acculé. C'est parfait. Pourquoi vous êtes tous les 4 sur Florence? C'est un bon sujet. Pourquoi? Pour expérimenter. Expérimenter quoi? Il vaut mieux que tu répondes, hein? Des Pourquoi? couvaisons. Des couvaisons. Mm. C'est quoi ça? Bah, c'est-à-dire que c'est un genre de mère porteuse pour des œufs. Un genre ou c'est une mère porteuse? C'en est une. Donc c'est pas un genre. Une sorte, si tu préfères. Sorte de mère porteuse. Quoi, il y en a plusieurs? Bah, parce que c'est pas exactement comme la mère porteuse, comme vous connaissez ça dans le corps humain. Alors, c'est quoi la différence? C'est d'abord que ce sont des œufs, donc un matériel organique différent, qui ne sont pas placés dans les organes prévus à cet effet sur le corps humain, mais à côté d'autres organes. Alors,
Combien y a-t-il d'œufs? 4. Et ils sont placés où? Au niveau des intestins. Combien de temps elle va garder ses œufs, en moyenne, en temps humain? 6 ans. Elle en a porté combien depuis qu'elle est née? C'est la 9e portée. À quel âge est-ce qu'elle a commencé à porter? Dès le début. C'est-à-dire? Dès le début de sa vie. À la conception ou à la naissance? Non, à la naissance. 9 portées depuis la naissance, très bien. Pourquoi est-ce que vous parlez de Pérena? C'est son point faible, c'est ce qui nous permet de passer. Pourquoi est-ce qu'il y a une interférence humaine du nom de Pérena Parce dans qu'on la son tient espace vraiment. physique? Parce qu'on l'a. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de Pérena? Pour déjà une raison psychologique, parce qu'à chaque fois qu'elle est en présence de sa fréquence, ses émotions sont complètement transformées. Et donc à partir de là, ce sont des émotions de fréquence en général basses, ce sont des fréquences qui sont intéressantes pour les porter. Et deuxièmement, pour une raison physique, matérielle, c'est parce que Pérena nous permet d'entrer en contact avec le corps physique de Florence. Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer en contact avec le corps physique? Pour redonner une autre fréquence aux œufs, c'est-à-dire poser les mains sur le corps, vérifier que tout est normal au niveau des œufs, et puis Pourquoi récupérer les œufs? ses Je comprends émotions. pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je dis que quand je comprends pas, ça me fatigue. Je comprends pas. Les œufs, ils sont sur la conscience ou sur le corps physique? Les 2. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie qui nous convient. Comment est-ce que vous avez mis les œufs sur le corps physique? Bah, à travers Pérena. Comment ça se produit ça? C'est comme une porte que je pousserais. Le corps de Pérena, la fréquence de Pérena, c'est ça. C'est ma porte d'accès, elle est toujours collée sur sa mère, Elle est collée où? sur le ventre. Elle est exactement à l'endroit où on lui dit d'être, hein. Ok. Est-ce que vous déplacez ce corps physiquement? Ça nous est arrivé, mais pas systématiquement. 3 fois. Combien de fois? 3 fois. Et vous l'emmenez où? En fait, à l'endroit où nous sommes là, c'est ici qu'on l'emmène. Et on est où? Dans un espace fréquentiel qu'elle a créé à sa mort physique. Donc, vous êtes chez elle. Oui, Donc, si je comprends bien, tu prends le corps physique et tu l'amènes dans son espace subliminal. oui. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des fréquences très particulières, des fréquences très basses. C'est pas très bon pour le corps physique, mais c'est pas grave, ça nous va très bien. Dis-moi, Mmh. c'est viable ton projet? Les œufs, ils sont viables? Tu me demandes si c'est une bonne mère porteuse? Oui, Non, je ne parle pas d'une bonne mère porteuse. Je te demande si tes œufs vont donner quelque chose. oui, Et qu'est-ce que ça a donné? des êtres vivants. Ces œufs, ils viennent d'où? Bah, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi est-ce que tu les portes pas toi-même? Je ne suis pas équipée pour, Alors pourquoi tu fais des œufs? parce que je me reproduis.
Je crée une progéniture. Mais si tu crées une progéniture que tu ne peux pas porter, pourquoi est-ce que tu la crées? Je la crée parce que j'ai ce qu'il faut pour la porter. C'est pas moi Et qui pour... la porte, c'est ma mère porteuse. Donc, tu es une race qui est prévue pour faire porter aux humains tes œufs? Je me suis adaptée. Je ne peux plus les faire porter par quelqu'un de ma race. Pourquoi? Personne ne peut le faire. Donc, tu n'as personne pour porter tes œufs, donc tu t'es adapté à la race humaine. Mmh. Elle Ça est fonctionne d'accord? bien. La Florence est race humaine? d'accord avec ça? Oui? Florence, déjà, elle est d'accord avec ça? J'en sais rien, j'ai jamais demandé. Puis ça m'intéresse pas de lui demander. Moi, je fais mon plan. Bon, bah écoute, on va détruire tes œufs. Bah, je comprends que vous ne vouliez plus. J'ai compris ça, hein. Je suis pas idiot. Mais on peut se quitter en bons termes. C'est-à-dire je rends Perena, je la lâche, hein, je la libère totalement. Je récupère mes 4 œufs et je quitte définitivement, Florence. Je sais pas. Il y a l'énergie Non, de Florence sur les œufs? non, c'est pas à elle. Alors, non, tu m'as dit que elle avait une bonne énergie pour les œufs. Oui, ce sont les fréquences qu'elle émet actuellement. Mais quand elle va se débarrasser de ces fréquences-là, c'est terminé. Si tu les as placés sur le corps physique, il y a donc de l'ADN sur tes œufs. C'est pas exactement de l'ADN. Il y a donc quelque chose qui appartient sur les œufs, qui est à Florence. Oui, Donc tu vas partir avec des morceaux de Florence. d'accord, je prends pas les œufs. Mais tous ceux qu'elle a portés vont être détruits en fait, depuis le début. Parce que sinon, à travers les morceaux d'elle qui existent quelque part, tu peux repasser. Oui. Faut pas nous prendre pour des imbéciles, hein. On sait de quoi on parle? En fait, j'ai pas voix au chapitre du tout. Non, Je peux sauver ma vie? c'est pas moi qui décide. Pourquoi on le ferait? Je tente le coup. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on Je ferait tente ça? Tu vas aller contaminer d'autres humains avec des œufs? oui. Bah, donc autant t'effacer. J'ai même pas d'argument à t'asséner. J'ai même pas de Non? quoi que je dise, de toute façon, je sens bien qu'il y a une volonté, inflexible de l'autre côté. J'ai un Bah, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme on fait son lit, on se couche, c'est tes choix, tu les assumes. Qu'est-ce que tu espères? oui, Qu'on va je te peux laisser en vraiment rien dire, liberté? là. Tu dois rentrer chez toi. Mais rien ne garantit que tu vas pas revenir, autant t'effacer. C'est pas notre problème que tu puisses pas te reproduire. Tu devrais chercher la cause de pourquoi tu peux pas te reproduire et régler ton problème chez toi. Or, tu nous fais porter tes problèmes. On a assez des nôtres ici. On n'a pas besoin de toi. Si tu viens de nous rajouter tes problématiques de génétique ou autres, de race, nous demande rien. Tu viens même pas essayer de demander de l'aide aux humains éventuellement, puisqu'ils ont de la puissance qui t'intéresse, de l'aide pour comprendre ta problématique. En associant, on peut trouver des choses sympathiques ensemble. On peut peut-être trouver une solution pour que tu puisses te reproduire. Non, tu viens avec J'arrive tes pas gros. avec les fréquences dont tu parles. J'arrive pas avec Ah ça, ben moi. oui, Je compose pas avec ces fréquences-là. ben Moi, voilà. l'entraide, la solidarité, l'amour, l'amitié, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Je sais pas composer avec ça. Ben, tu viens Ne pas. me Ben, tu viens propose pas pas ici ce genre alors. de choses, c'est pas Ben possible. si, 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 ça c'est de la capacité humaine en fait. Mais moi, la Tu viens sur les capacité corps humaine que je physiques. connais, Oui. c'est tout ce que vous faites. La guerre, l'esclavage, le contrôle, vous affamez les gens, vous les rendez Ouais. malades. Moi, ça, oui. Moi, je me suis adaptée à ça. Mais tout ce dont tu me parles, l'amour, la complicité, l'amitié, le soutien, la fraternité, D'accord. c'est Mais même pas mon truc. est-ce que Florence actuellement, elle fait la guerre? Est-ce que Florence actuellement, elle tue des gens?
Est-ce qu'actuellement, elle est mauvaise Non, avec les gens? Non. sûr que non, elle n'est pas tout ça, mais Pourquoi tu vas pas sur les gens qui font ces choses-là, alors, dans ces cas-là? il y a déjà d'autres gens qui sont déjà occupés. Donc, tu es en train de me dire que les responsables de tous les problèmes qu'il y a sur Terre, c'est des gens qui occupent les humains. Certainement, certainement. Ça doit bien les Oui, donc tu arranger. n'as pas de leçon à nous donner. Parce que vous êtes des déclencheurs des problématiques. Ouais, je pense qu'on doit bien entretenir le système. Ouais. Si vous restiez chez vous à régler vos problèmes, nous, ici, on pourrait évoluer. Oui, c'est possible. C'est Alors, vous possible. avez déjà détruit vos propres espaces. Vous êtes en des races en perdition à cause de vos choix. Et vous venez nous faire subir les vôtres maintenant. Et tu voudrais que je te laisse en vie? Non? Ouais, ouais, je comprends. Bah, écoute, tu retourneras dans le néant et tu réfléchiras à tes choix. Est-ce que tu veux continuer à reproduire la même expérience ou tu veux apprendre? Et tu n'apprendras pas chez Florence, en fait. Bien, tu Ouais, vas lâcher. Tu vas lâcher, en fait, Perena, si c'est vrai. On va vérifier les informations. Tu vas sortir de son corps physique et de son corps subliminal toutes les implantations que tu as pu faire, remettre en place les modifications que tu as pu faire, et ensuite, tu m'emmènes à l'endroit où tu stockes tout ce qui concerne Florence, oui. et tu détruiras tout. Voilà, c'est simple. Donc, tu vas suivre Florence maintenant. Laisse-nous. Florence, Oui, bien. Tu as compris? oui, Je te laisse j'ai très bien gérer. Tu es compris. une grande dame. Tu sais ce que tu as à faire. Donc Dis-moi ce qui se passe. je lui demande de tout me lâcher, de me lâcher complètement, d'enlever tout ce qu'il a pu mettre sur moi. Tu me dis ce qu'il a mis, justement. Vérifie. En fait, je sens surtout des liens émotionnels, je sais pas comment expliquer, des ressentis émotionnels. Sur mon corps, j'ai des émotions comme la sensation de perte, d'angoisse, Alors, le où? fait que je me Dis-moi. batte. Alors, j'en sens au niveau de la nuque, j'en sens au niveau des épaules, au niveau des bras, j'en sens dans le ventre. Qu'il enlève les œufs déjà. C'est comme tout le monde sort en plus, tous les liens avec les autres êtres. Je les vois les couper au niveau du pied droit, là au niveau du bas du dos, le ventre, le haut du crâne. Voilà, tout ça, ça part. La trace de la blessure. Heu, Qu'est-ce qu'il enlève encore? Perena. Elle est collée où, Perena? Elle est dans le ventre, mais juste, devant, pas comme une peau. Ok. Bien. Tu vas leur dire de détruire tout ce qu'ils ont sorti devant toi. Ils le font. Tu me dis quand il n'y a plus rien. C'est bon. Tu vas ensuite demander à ce Hélice de t'emmener là où il y a toutes les informations qui te concernent, que ce soit des œufs, des morceaux de toi, qu'importe. Mais c'est ici, en fait, Où sont-ils dans un planqués donc, arbre. dans un arbre. Combien il y en a? Ce sont des feuilles, comme des feuilles de cristal. Moi, j'en lis 12. Ok, donc ils stockent ce qu'il fait dans ton espace. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu décides? Ah, moi, je détruis. Allez, vas-y. Ah, je suis en train de les cabosser, de les casser. Je les réduis en miettes et je les brûle. Et tu peux les passer les brûler eux aussi, en fait. Oui, Tu me dis quand c'est fait. Que tout soit propre, en fait. c'est fait. Ok.
Si ces êtres sont rentrés chez toi, c'est qu'il y a eu une possibilité. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille fermer ces portes, en fait? Oui. Alors, tu vas aller à l'origine, la toute première fois où quelque chose est venu chez toi te commander, en fait. Oui. Le pacte, à l'origine de tous les pactes, en fait. Oui. À 3, et tu y vas complètement dedans. Complètement. 1, 2, 3. Tu m'entends? Oui. Ça va? Oui. Comment tu t'appelles? Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Ça te dérange? Non. Qu'est-ce que tu fais, Roger? J'attends. Tu attends quoi? Dieu, je dirais. Enfin, Dieu. Je suis un peu présomptueux, pardon. Peut-être son représentant. Ok, mais pourquoi? Tu sais pas qui je suis? Non. Je suis un miraculé. C'est quoi un miraculé? C'est un ancien paralysé. J'étais paralysée et j'ai été guérie par l'onction divine, le pouvoir divin, l'énergie divine, je sais pas comment tu l'appelles. Ah, intéressant. Hmm. Et alors? Bah, du coup, je me mets à son service. C'est le minimum que je puisse faire. Et comment tu peux faire pour te mettre au service de Dieu ou de son représentant? Ben, comme je suis dans un espace blanc, pour moi, c'est l'antichambre du paradis. Ah, et Donc pourquoi tu es j'attends. là? Pourquoi tu es là? Comment tu as fait pour Bah, arriver là? en fait, quand je suis sortie de mon corps, c'était tout blanc autour de moi, donc je suis restée là à attendre. Donc j'attends depuis je sais pas combien de temps. Et pourquoi est-ce que tu es sorti de ton corps? Ah, parce que j'ai fini par mourir. Tu es mort de quoi? La tuberculose. Bien. Moi, je te propose de rentrer en contact avec Dieu, en fait, puisque tu attends depuis trop longtemps. Et la meilleure façon de choper Dieu ou son représentant, c'est de retourner au moment du miracle. Ah, ça c'est Parce qu'il est facile et là. c'est toujours dans ma tête. Bah voilà. Donc on va faire ça. Et là, bah, tu vas pouvoir directement y voir et faire ta proposition. Mais j'étais vivant au moment du miracle, hein. C'est pas grave, regarde, on y va, tu vas l'observer l'événement. Tu peux aller D'accord. observer un moment de ta vie. Tu peux Oui. tout faire maintenant. Allez, sors de cet endroit et retourne au moment du miracle. Alors, Qu'est-ce que tu vois? je vois, on est plusieurs en fait souffreteux sur le parvis d'une église. C'est une grande église, mais je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une très 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 grande église, mais moi j'ai pas d'idée de comment elle s'appelle. Comme de toute façon tout le monde m'a ignoré toute sa vie, toute ma vie, donc mon dernier Pourquoi? espoir, bah parce que je suis pas intéressant, j'ai les genoux, je suis à, je peux pas bouger les genoux. En fait, je marche dans une espèce de, comment on appelle ça? De caisse à roulettes. Caisse à roulette. Je En sais quelle pas année comment on sommes-nous? explique. En quelle année sommes-nous, Roger? Tu le sais? On est en 1371. Oui, d'accord. Caisse à roulette, effectivement. Ah oui, tu à cause de tes genoux. Bah, en fait, ils sont tordus comme ça. Il n'y a pas de possibilité de les redresser. Et en Oui. fait, je suis là à attendre un miracle. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui doit venir, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de haut placé auprès de Dieu. Très bien. Alors, on va au moment où justement
tu as ce miracle qui se produit et observe-le du point où tu en es là. Tu observes toute cette scène, en fait. Allez. Alors, c'est un évêque. Je connais pas trop les grades auprès de Dieu, mais c'est un évêque, je crois que c'est ce que je comprends. Et en fait, il place sa main là, il appuie très fortement sur ma tête et il me dit qu'au nom de la foi en Jésus-Christ, ben, je vais retrouver la marche et l'envie de courir. Très bien. Alors ça, c'est pas immédiat, mais c'est quelque chose, j'ai senti quand même quelque chose qui me traversait. Tu peux regarder ce qui te traverse, s'il te plaît? Oui. De là où tu es, tu dois le voir. Regarde bien. Alors Qu'est-ce qui te traverse? c'est bleu, c'est comme je sais pas, on dirait une personne, peut-être un être, on dirait un être, mais assez petit. Et ben, j'ai l'impression de sentir une très forte chaleur en moi. Et dans les jours qui suivent, c'est comme ça va m'aider en fait à me remettre sur pied. Très bien. Donc, tu as un petit bonhomme bleu qui est rentré à travers toi. C'est ça. Maintenant que je le vois, en fait, effectivement, j'ai un bonhomme qui m'habite. Je sais pas, je vois pas de visage ni rien, mais tu sais, je vois bien que c'est une silhouette de bonhomme, quoi. Bon, bah, c'est le moment de l'attraper, en fait. C'est un représentant de Dieu, je suppose. Bleu, Je petit pense que oui. bonhomme, j'en sais rien. Je Ah, pense on est d'accord. Bah oui. Alors, comment je fais pour l'attraper? Je lui dis là, comme ça Bah, interviens là, Ah, à côté de oui. l'évêque. Paf, Hop, attends. direct. Voilà. Alors, au moment où il sort de la main, enfin, c'est comme une descente par le bras de l'évêque, hein. Comme ça, Mhm. au moment où il sort de sa main. Attends. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, demande-lui bah, qui est-il, en fait? Bah, c'est un lézard. Bon, les créatures de Dieu, on n'a pas à juger. Créature de Dieu, c'est un lézard ou autre chose, ça n'a pas C'est peut-être plus d'importance. facile pour rentrer. Peut-être. Bien, demande-lui ce qu'il va te faire, en fait. Il va me faire marcher. Bon, très bien. C'est D'où bien. vient-il, demande. Bah oui, demande-lui d'où vient. D'un autre monde. Quel rapport a-t-il avec Dieu et l'évêque? Ah. Ce sont ses outils. Ah oui. Très bien. Donc, Il est au-dessus de Dieu, alors ça veut dire. ah ben, je sais pas. Tu sais, on connaît rien. Très bien. Bah écoute, laisse-le. Hmm. Laisse faire ce qu'il y a à faire. Hein, ça ne nous regarde pas, ce qui a été fait. Et reviens dans l'espace blanc. L'espace blanc. Hmm. Voilà. Et puis, ben, appelle-le. Ah Appelle oui, l'être bleu. Ben voilà, t'as maintenant, c'est ce raison. qu'il sait. Voilà. Ah bah oui. Bah il est là, dis donc. À l'endroit où il est entré. Bon bah alors, sors, le temps qu'on discute. Il est toujours en toi? Oui, oui, dans ma tête là, sous mon crâne. Bah, demande-lui à quel moment il est rentré dans ta tête. Depuis qu'il est rentré dans ma tête par l'évêque, il est toujours là. Bien. Pourquoi? Il est Parce mort, qu'il maintenant, a il un n'a plus destin. besoin. Il a un destin plus intéressant à me proposer que l'antichambre divine. Ok. Je peux parler avec lui? Demande-lui son nom. Hélice. Ulysse. Allez, on va parler avec Élise. Tu me laisses parler avec Élise? Mm. Connecte-toi, je parle avec Élise maintenant. Élise. Oui, Et Élise? Mais en fait, c'est qui exactement? On n'a pas compris. je suis
Mais oui. Un genre de divinité. Pas exactement une divinité, mais quelqu'un qui crée. D'accord. Quel rapport avec cet évêque, en fait? Parce que lui, Ah, je me sers l'évêque, de lui? ok, mais lui, il est avec Jésus, Marie et les anges et Dieu, non? Non. Non, c'est embêtant. Bon, Il est là, on avec a l'argent. Roger, il attend. Il est avec l'argent. Mmh. Bon, pourquoi pas? Mais Roger, lui, il attend maintenant, il veut rendre service à Dieu. Comment on fait? Bah, je lui propose de me suivre moi, c'est mieux parce que Dieu en fait, il peut attendre longtemps, hein, il y a pas de Dieu. Et ça, Bah, personne si. ne le sait, les humains, ils le savent pas. Oui, non, mais peu importe. Tu viens de nous dire que tu étais une déité créatrice. Oui, mais je suis pas le Dieu qu'il adorait, moi, je suis quelqu'un d'autre de plus intéressant. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir habiter son corps, alors que Dieu, Mais pourquoi faire? Pourquoi tu ah, veux on va habiter faire de son corps? grandes choses ensemble. Ah, mais attends, c'est bon, tu l'as soigné. Maintenant, lui, il n'a pas besoin de toi. Il peut partir où il veut. Mais moi, j'ai besoin de lui. Pourquoi? Parce que, Oui, pourquoi? Pourquoi tu as besoin de lui si tu es une déité créatrice? Tu as besoin de personne. Je comprends mais pas. en fait, je peux pas agir sans lui. Pourquoi? C'est sa propre puissance qui l'a guéri. Je n'ai fait que l'activer. Lui, il ignorait qu'il l'avait. D'accord, très bien. Merci pour les informations, Nesno. Roger, Oui, Roger, il dit que c'est pas lui qui t'a guéri, c'est toi tout seul. c'est On peut les possible, vérifier? ça m'a effleuré l'esprit, On peut déjà. les vérifier? Comment je fais? Bon, on retourne au moment où ça s'est produit. Mmh, On retourne et tu réobserves, en fait. d'accord. Au moment où cet être bleu y rentre, dis-moi ce qui se passe. Regarde bien. Il dit que c'est toi. En fait, il se fixe à différents points de mon corps, c'est comme s'il s'étirait et qu'il se fixe, à mon cerveau, après là, sur les points de mes épaules, au niveau de mon ventre, de mes genoux et hem et effectivement, je vois qu'il y a bien des courants, comme des couleurs qui passent dans mon corps à ce moment-là et qui, en fait, opèrent, un changement au niveau des jambes. Alors, Mais j'ai dis-moi, pensé que ce c'était courant, lui. ben, regarde, est-ce que ce courant, tu sais d'où il vient? Ouais, il vient des points auxquels il s'est fixé. Bien. Donc, tu n'as pas besoin de lui, tu peux activer ses points tout seul. Oui, Là, maintenant, par exemple. bah, je peux. Je sais où ils sont. OK. Bien. Donc, on va retourner au moment où l'évêque va mettre ses mains Oui, et tu vas bloquer l'entrée de cet être, mais tu vas activer tes propres énergies. On est d'accord? oui, Allez, on y retourne à ce moment-là. Tu vas complètement dedans. Roger, oui, Roger, faut pas qu'il rentre lui, hein. je sais. Parfait. Active tes points de guérison et repousse-le. Tu les connais? C'est bon. Très bien. C'est pas grave si les gens pensent que c'est l'évêque. Ce qui compte, c'est que toi, tu aies compris comment ça fonctionne et que Oui, cet être ne rentre pas, en fait. Très bien. c'est Ça bon. va? Oui, très Est-ce bien. que tu comptes vouer ta vie à Dieu Non, et à cet être? non plus. Bien. Personne ne doit rentrer en toi. Mmh. J'ai bien Tu es compris. capable de régler ça tout seul. C'est bien, Roger. Ça va être beaucoup mieux pour toi maintenant. J'en suis sûre. Bonne continuation, Roger. Merci. On revient ici et maintenant. Déconnecte-toi, on revient dans le présent. Florence. C'est moi?
Bonjour Florence. Je ne sais pas qui t'es. Je viens de la part de ta partie physique, Florence. Ta partie physique. Pourquoi? Elle a besoin de comprendre certains événements de sa vie. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à ces questions? Oui? Oui. Approche-toi de ton corps physique. Rapproche-toi de ton corps physique. Allez. J'y suis. Tu le vois? Oui, je le vois. Bien. Interroge-le. Et vois ce qui peut être fait ou compris. Bah, en fait, moi, je le vois bien. Lui, il me dit que ça va. J'ai pas de. Très bien. Pas ce que je peux faire de plus. En fait, il me demande rien. Hein. Non, non, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux vérifier ton lieu de vie et me dire si quelque chose attire ton attention? Alors. Bah non, y a rien. Est-ce que tu as envie de créer une émotion, une fréquence qui pourrait aider ton corps à améliorer, à accélérer ses objectifs, en fait? Oui, je vais mettre plus de confiance en soi. C'est tout. Tu la places où? Là, dans la tête. Ok, très bien. Est-ce que tu ressens des liens avec d'autres existences, là, maintenant? Est-ce que tu te sens connecté aussi à d'autres choses? Ah, attends. Vérifie. Non. Non, Très je ne bien. sens pas de lien. Tu peux quitter ta partie physique? Oui. Très bien. Pourquoi tu es dans ce monde? Tu le sais. J'expérimente. Mais qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter avec Florence? La passion. Ça contente, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Florence. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi complètement maintenant. Oui. Ça va? Ça va? Déconnecte-toi Ouais. complètement. C'est bon. Allez, maintenant. C'est bon. En quelle année sommes-nous? 2020. Ah non, 2022. Tu es sûre qu'on est en 2022? Barbara, déconnecte-toi complètement en fait. Allez, ressens bien ton corps. Non, mais t'es pas encore là en fait. Allez, La première chose déconnecte-toi. qu'il m'a dit, c'est 2022, et je me suis dit, mais non, c'est 2020. Dis pas 2022, et c'est 2022. Oh, punaise. Ça va, ça va, ça va. Je vais boire un coup. Ouais. Réintègre tranquillement ton corps. Florence, vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Et une fois, elle est revenue et elle pensait qu'on était en 1873 et que je lui demande quel est le président des États-Unis. Tu m'as dit Abraham Lincoln ou Roosevelt, je C'est sais ça pas, que j'avais bref. dit. Et quand je lui dis mais non, elle me fait mais si, et mais si. Alors, on était parti sur autre chose. Bon, voilà, il faut vérifier parfois. Hein. Elle avait l'air bien, pourtant très bien Oui, hein. réveillée. Hein. Bien, bon, c'est fait. Bien, bah quand même, c'était un petit peu. C'était du lourd quand même. Fastidieux, je trouve, oui. L'émotion était Ouais, lourde, en fait. C'était difficile de ouais, sortir de là. Même ouais. mon corps, il avait du mal, en fait, à sortir de l'émotion de cette mère, et c'était difficile. Alors, c'était. Alors, pour expliquer quand même, parce que c'est pas évident de Ouais, comprendre, ouais. il y avait donc 4 entités plus un fantôme. Donc, le fantôme sur la partie physique, donc cette jeune femme, Perena, qui a dû mourir à un moment donné de son histoire, mais ils ont récupéré certainement cet événement traumatisant où elle a vu sa mère mourir par son petit copain. Hein. Je pense que
Voilà. Et ils l'ont collé sur le corps, en fait. Et on ne sait pas à quel moment, donc certainement la naissance. Et à partir de là, eux, ils passaient dans la partie physique. C'est-à-dire sur la partie physique pour faire ce qu'ils avaient à faire, en fait. Et en même temps, sur la partie subliminale, ils y étaient aussi. Mais ils n'arrivaient pas à gérer comme ils le souhaitaient, sans le fantôme sur la partie physique. Tandis que dans la partie subliminale, ils y étaient depuis apparemment 9 vies, s'ils n'ont pas menti, quelques vies. Et donc, l'origine, c'est ce pauvre handicapé en 1371, s'il ne s'est pas trompé. En tout cas, il était cul-de-jatte, enfin, comme un cul-de-jatte, en fait, dans des roulottes, petits trucs. Et c'est un évêque. Et alors, donc, c'était intéressant d'aller voir un miraculé, de retourner à l'origine, parce qu'on aurait pu penser que le pacte, il était à la sortie du corps. En fait, il y en a un, oui, mais non, il était dans une pièce, il ne bougeait pas. Donc, en fait, le pacte, en fait, il est intervenu quand il a accepté cet être en lui, en fait. Alors qu'il était quand même conscient que c'était lui qui avait activé quand même quelque chose. Intéressant. Donc, on a modifié cette ligne temporelle, enfin, vous, c'est pas moi, vous avez modifié cette ligne temporelle en annulant cet accord d'entrée. Alors après, on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, en revenant, ça va être modifié. On a fait vraiment tout le travail sur plusieurs plans, bien que quand on est revenu, la conscience était vraiment tranquille à ce niveau-là, et le corps aussi. Ça veut dire aussi, quand on voit 2 lignes de temps superposées, c'est que vous aviez un lien avec votre conscience. Elle n'était pas occupée sur Florence, elle était collée sur une émotionnelle de vie où il s'est passé ce drame familial, avec en même temps l'origine sur Roger. Ça faisait déjà au minimum 2 lignes temporelles, donc 2 vies qu'on considère antérieures parce que c'est les termes humains, qui émotionnellement leur permettaient de vous contrôler complètement. Et la conscience, donc votre partie subliminale, l'âme qu'on appelle, elle n'était pas consciente du tout d'être Florence et d'être Roger. Elle était en perpétuelle angoisse, avec un sentiment d'impuissance, à attendre, pas bien, fatiguée, et très discrète en plus, et à regarder à l'horizon. Donc elle attend, elle fait rien. Elle boit un café, elle fait rien, et derrière sa baie vitrée, et elle a un sentiment de danger si on pousse, en fait. Si on pousse pas, elle doit repousser cette émotion au maximum, en fait. Et ces deux lignes temporelles sont très proches du corps physique. C'est qu'elles se superposent. Donc, vous aviez autant les émotions sur le corps physique que sur la partie subliminale, en fait. Parce que là où se situe la conscience, c'est pas le même plan, en fait. Et c'est très proche. Donc, c'est pour ça que vous aviez, on peut comprendre, entre autres, des ressentis, des interférences, des voix, des contacts, parce qu'ils trafiquaient. Et en plus, vous êtes une abductée. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on déplace le corps physique pour y mettre des implants et qu'on le ramène après dans le physique, ça veut dire qu'il vous déplace physiquement. Alors, quand vous dormez, à des moments particuliers, on ne sait pas. Et il vous déplace en plus dans votre propre espace. C'est-à-dire qu'il vous amène là où il y a votre conscience. Ils y laissent et ils trafiquent leurs affaires et ils repartent. Ça veut dire que tout votre espace subliminal était envahi par ces êtres, leurs expériences. Ça crée une connexion entre votre corps physique et vous, très proche, en fait. Et votre conscience. Ça a créé, je ne sais pas pourquoi, intéressant pour voir ce que ça va donner maintenant au niveau de la métabolisation. Et il est fort possible que vous ayez encore ces capacités, voire peut-être même un peu plus augmentées, maintenant qu'elles sont moins lourdes. Donc, il y a certainement des capacités de perception au-dessus de la moyenne, du coup. Et que, allons voir, on verra bien, fort probable que votre conscience soit très proche de sa partie physique. Il faut voir. Ouais. Et c'est ce rêve, c'est même pas un rêve, cette sensation que j'ai eue d'avoir, il y a 2-3 jours, là, d'avoir ces mains autour de... cette pression autour de moi, comme si... Je ne me suis pas sentie qu'on allait me prendre ou quoi, c'était simplement qu'on me serrait. Est-ce que c'est quelque chose c'est exact. On me ramenait ou je ne sais pas. Où vous emmenez, vous ramenez. En fait, c'est votre cerveau, il traduit ce qu'il peut.
les émotions et tout ce qui se passe. C'est très brouillon, parce que notre cerveau n'a pas les codes de ce qui se passe ailleurs, déjà, pour traduire ce qui se passe ailleurs. Et il peut traduire que des fréquences du corps, et c'est brouillon, vu tout ce qu'il y avait sur votre corps, autour de vous. Voilà. Alors, après, les gens ont la perception de quand ils quittent cet espace ou quand ils reviennent, vraiment, c'est personnel tout ça. Toujours est-il que c'était certainement qu'ils ont trafiqué très vite quelque chose et qu'ils vous ont déplacé. Et est-ce toutes ces vies, est-ce qu'on les vit en même temps? C'est ça. En fait, nous, on parle de vie antérieure ou vie future, mais en fait, ce sont que des vies, enfin, des lignes de temps qui sont simultanées, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter aux dates. Et après, il suffit simplement pour eux d'intervenir dans des vies où vous existez déjà. Par exemple, Florence existait déjà, mais ils modifient, du coup, tous vos choix de départ. Ça crée une nouvelle ligne de temps où vous êtes sous contrôle. Alors, celle où vous n'êtes pas, elle existe toujours, mais vous avez conscientisé celle qui est contrôlée. Donc, en retournant à l'origine, vous remettez sur ce que vous avez créé, sur vos lignes de temps libres. Voilà. D'accord. Et ça annule. Après, il faut laisser métaboliser, puisqu'on a travaillé sur 2 plans, donc vous pouvez avoir des ressentis physiques plus rapidement. Mais quel genre de ressenti physique? On ne sait pas, mais vous pouvez ressentir un bien-être, des chaleurs, une amélioration, avec enlever des choses. Vous pouvez aussi continuer à capter, du coup, un petit peu ce monde qui est proche de nous. Parce que ça, quand on a des capacités, souvent, elles ne s'arrêtent pas derrière une session. Elles augmentent, elles peuvent augmenter. Et puis après, les décisions de votre conscience, c'est-à-dire ce qu'elle avait décidé pour Florence et qui a été écrasé, se remettre en place. Donc, comme on a travaillé sur un plan extérieur au plan physique, il y a un temps de téléchargement de l'information dans la matière. Donc, il faut vous laisser au minimum 3 mois avant de voir. Donc, ça peut arriver très vite par cycle. Et ça ne s'arrête plus après. Hein. Ça ne s'arrête plus jamais. Ça veut dire quoi? Tous les cycles de 3, c'est ça? C'est ce qu'on dit, 3 minutes, 3 jours, 3 semaines, 6 jours, 9 jours. C'est des cycles de 3. On ne sait pas. Mais ça sera tout le temps. Vous pouvez métaboliser pendant des années puisqu'elle crée en permanence et qu'elle remet des choses en place. Donc, à partir de là, vous allez vivre des expériences que vous auriez dû vivre et qui ont été bloquées. Voilà. D'accord. Donc, il est conseillé pendant ces 3 mois de ne pas aller voir, pas aller se faire des sorties de corps, d'aller faire des soins ésotériques ou je ne sais quoi sur le corps pour ne pas contrarier la métabolisation. Ostéopathique? Ostéopathique, c'est lié au corps physique, il n'y a pas de problème. C'est tout ce qui touche à l'ésotérisme spirituel. Ah oui, d'accord. Aller trifouiller des choses. Mais si vous allez voir le médecin, si vous allez voir un kiné, un ostéopathe, ou voilà, on est sur le corps physique, on reste sur le corps physique. Voilà. D'accord. Au contraire, ça peut aider, ça peut aider. Voilà. Okay. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter ou pas? Publier, oui. Flouter, ok. Flouter. Très bien, parce qu'elle est intéressante, elle pourra motiver. Très intéressante, très originale, on va dire. Voilà. Oui, je l'ai trouvée en fait très très lourde au départ, en fait. Elle est lourde. Elle est. L'atmosphère, tout était très lourd et brouillon. Il a fallu comprendre quand même. Et c'est bizarre parce que je suis pas quelqu'un de lourd, en fait, de terne. Donc c'est marrant ce paradoxe. En fait, vous êtes immobilisé surtout. C'est ça. Et fatigué. Donc ça revient à la même chose. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce beau partage. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci, Barbara, encore une fois. Je voulais vous poser une question. Attendez, on va couper l'enregistrement, puis on parle après. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.